Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite chose un peu différente. D'habitude, je fais de l'électronique, mais aujourd'hui, c'est un déballage d'un appareil photo, plutôt d'un hybride, parce que moi, j'ai commencé avec les réflexes. C'est un pack, parce que c'est pour mon collègue. Moi, j'ai déjà plus ou moins mon équipement. Je suis chez Panasonic. Je regrette un tout petit peu pour certaines choses. Donc, lui, il a décidé de choisir un Canon. Donc, c'est un pack. Donc, le Canon R8, pour ceux qui le connaissent, il est sorti il y a maintenant 2 ans. C'est un plein format. Plutôt à un bon prix. On peut le trouver, en tout cas ce pack on le trouve à 1700 en promo, souvent un peu plus cher. On va déballer, hein. On va pas faire notre temps à raconter les caractéristiques. On verra le menu après. Donc, premièrement, dans ce pack, on a une batterie. Tu fais l'autofocus, tu te fous de ma gueule là. Grosse boulette. Donc, première chose qu'on a là-dedans, une batterie. Donc c'est les LPE17. Moi je suis arrêté à LPE5. Bon, c'est ça date, hein. Donc voilà, une première batterie. Donc je sais pas si ça vaut la peine. Ah, on peut l'ouvrir. Ah, putain, c'est pas mal ça. Ça c'est vraiment pas mal le déballage, hein. Ah, elles sont petites les batteries, hein. C'est vraiment pas mal. Je vais juste ouvrir ça parce que de toute façon il m'en faut une, c'est un peu chiant à déballer. Je vais te remettre tout ça là-dedans. Un notice, on s'en fiche un peu. Et donc on a la batterie LPE17, LPE17, LP-E17 plutôt, parce que ça c'est tâton les gens là-dessus. Donc le Canon RF 2405 f4 7.1 IS STM. Donc c'est un objectif de kit, comme on les appelle généralement. C'est un objectif qu'on appelle plutôt trans-standard. Les objectifs standards, c'est plus 24-70, celui-là il va jusqu'à 105, donc c'est plus un trans-standard. Focale 4 et 7.1, donc à 7.1 il sera... Donc c'est une focale variable, à 24 mm il sera f4, et à 105 mm ça sera du 7.1. Donc ça dépend de la situation, il sera peut-être limité dans certaines situations, peut-être. Stabilisateur on-off, généralement vous le laissez allumer sauf si vous êtes sur un trépied. Focus manuel automatique, bon ça c'est classique, hein. Et la bague de zoom est fluide, la bague de focus aussi, c'est pas mal. Il est plutôt léger, plutôt léger. Ouais, donc c'est la première fois que je vois la monture RF, hein. Moi je suis habitué à la monture EF, donc l'ancienne. La RF c'est la monture pour les trucs hybrides, hein. Les machins hybrides, non, les nouveaux appareils hybrides. Mais vous pouvez bien sûr utiliser les montures EF sur RF via un adaptaire. Vous pouvez trouver à 50 à 100 balles en général. Donc on va poser ça là. Donc vous avez l'autre batterie. Donc il y avait deux batteries, le chargeur, l'adapteur secteur. Sortir tout ça. Le manuel et bien sûr le truc généralement qui traîne dans un tiroir. Donc, comme d'habitude, ça n'a pas changé chez Canon. Vous avez la petite... comme d'habitude. Et vous avez le Canon R8. Donc moi, je retrouve mes habitudes chez Canon, malheureusement. Ça n'a pas vraiment changé. Les poignées sont meilleures qu'à l'époque. La poignée est bien meilleure qu'à l'époque. Moi, j'avais l'habitude de... Mais bon, j'avoue, j'ai toujours autant de mal parce que je manque de souplesse dans mes doigts. Toujours autant de mal à atteindre ça. Mais ça n'a pas changé. Je suis habitué à Luminix maintenant. Mais c'est vraiment pas mal. Et il est léger par rapport à mon Lumix, il est très très léger. Ensuite, on a pour la batterie, on va déjà en mettre une. De ce sens-là. Voilà. On va retourner ceci. Ah oui, c'est là qu'on allume les canons maintenant. Je ne suis plus habitué. Donc on va régler la date. Moi, c'est bien réglé. On est le 21. Comment je règle ça? Ah, comme ça. 21 1 2000, tout à fait 2024. 2025, il est 16h. On va voir ça. Donc typique de chez Canon, juste voir le viseur. Le viseur, il est pas mal, hein. Oh, le bruit. Oh, le bruit. Ah non, mais le bruit. Je préfère le bruit chez Canon. C'est vous qui mettez la carte mémoire, du coup. Donc j'ai mis une carte mémoire dedans, histoire de
Je vais aller un peu dans les menus, hein, comme ça je peux vous montrer les menus. Donc comme d'habitude, on a la qualité d'image. Là, comme d'habitude, c'est réglé en JPEG. On va éviter de mettre du JPEG, on va sélectionner RAW, donc du brut. Dual Pixel RAW, ça, pourquoi pas. Ça, on ne touche pas. Ensuite, ça, généralement, je règle légèrement plus. Après, ça, c'est mes réglages perso, hein, mais... HDR Shooting, ah oui, donc il permet de... Ça fait longtemps que j'ai pas vu les menus Canon, hein, donc je ne cherche pas à comprendre. Clarity, Picture Style... Ouais, donc on va... Généralement, moi, je reste dans le neutre. J'aime bien la qualité neutre. Ensuite, on a quoi? Drive Mode, stabilisateur, AF, One Shot. Ah, ça va pas changer, leur cerveau. Moi, je préfère un peu au milieu, la zone de... Ouais, effectivement. Ouais, il est plus rapide que mon Lumix. Donc le focus est plus rapide qu'un Lumix S5 II. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair et net. L'écran, il est tout petit, le viseur est un tout petit peu plus petit, par contre. Ouais, il a un tout petit, le viseur est un tout petit peu plus petit qu'un Lumix, par contre. Mais bon, c'est pas forcément... ça dépend de... Donc là, on a plein de menus. Hein. Je ne vais pas tout détailler, tous les menus. On a même le Wi-Fi qui vous permet de connecter votre téléphone d'une certaine manière. Je n'utilise jamais, en fait. Donc... Explosion. Ouais, je change batterie. On va mettre l'autre batterie, du coup. Du coup, on va regarder les modes vidéo. On va passer en mode... Donc là, en fait, là, il y a... Ce qui est bien chez Canon, il y a ça. Tac, et je passe en mode vidéo. Après avoir réglé en NTSC, donc maintenant j'ai accès au 4K 59p, donc image par seconde. Donc on a le mode standard et le mode léger si vous voulez un peu économiser sur la carte mémoire, parce que bon, voilà. Ce que j'avais dit, c'est environ 50 minutes en HDR et 1h10, 1h20 en SDR pour une carte 128 Go. Et la moitié pour une 64 Go. Donc là, on n'est pas en HDR en toute logique. Standard. Donc en gros, ouais, c'est bien ça. Enregistrement son automatique, donc il doit avoir des micros quelque part ici. Je pense que vous voyez les deux trous là. Là, là et là. C'est des micros en général, donc je pense que c'est des micros stéréo. Là, on a bien sûr l'emplacement pour flash, un classique. Hein. J'aime bien, franchement. La prise en main, elle est bien. Elle est bien, franchement, ça a beaucoup changé. J'avais ce problème-là avec les Canon à l'époque où la poignée était trop fine. J'ai pas des grandes mains, hein, mais voilà, j'ai des mains longues, mais pas des grandes mains. Donc voilà, c'est pas mal. La focale 7.1 commence environ à 83 mm. Enfin, peut-être un peu. Je sais pas si c'est marqué les millimètres là-dessus. Il faut que je fasse encore des réglages. Si c'est marqué en tout petit. Un tout petit. Ça commence à partir de 80 mm, la focale 7.1. C'est le mieux que vous puissiez faire avec l'objectif. À partir de 80 mm. Voilà, c'est pas à partir de 105, c'est 80. Voilà, donc quelques avis là-dessus. Hein. C'est pas mal, franchement. C'est un bon déballage. Vous avez aussi, bien sûr, la sortie HDMI, avec un mini HDMI, ou micro HDMI, pardon. Un port USB-C qui permet la recharge. Et je pense l'alimentation aussi. Une entrée micro et casque. Et bien sûr, l'entrée télécommande. Si vous voulez déclencher à distance le début de l'enregistrement, une photo. Hein. Une photo de famille, tout ça, tout ça. Et bien sûr, tous les modes dispo, hein, comme d'habitude. Manuel, C1, C2. Il n'y a pas de C3 du coup. Mais bon, ça c'est pas grave. Il y a même le mode Auto Plus, je pense qu'il l'appelle comme ça. Cette scène intelligente auto. Alors ça, c'est vraiment... Non, n'apprenez pas les photos avec ça. Sincèrement, commencez en manuel et ensuite, je sais pas... Priorité ouverture ou priorité vitesse. Voilà, c'est vraiment... Je vous conseille. Ensuite, il y a la pose bulbe, pour les poses longues, trépied, feu d'artifice, tout ça. Donc en gros, il laisse ouvert le déclencheur à bon moment, pour emmagasiner, voilà. Ça, c'est vraiment ça. Je pense que c'est tout, je pense que vous avez un peu vu les menus. Hein. Maintenant, on va faire une petite comparaison.
Comment je pourrais comparer ça? En termes de poids, tiens. J'ai exprès ramené... je sais pas si ça se verra beaucoup. L'ensemble objectif et appareil, c'est 840 grammes. Voilà. Donc c'est léger. Maintenant, si je compare à mon Samyang 35-150, 1,2 kg. Donc c'est franchement un ensemble léger. Ça c'est à vous de voir si vous aimez transporter des choses lourdes. Si par exemple vous faites beaucoup de marches, voilà, voyagez beaucoup, c'est sûr que ça pèse trop, c'est chiant. Voilà, autant le dire comme c'est, ça casse le dos, ça casse les mains. Bref, ça casse le cou si vous utilisez la Dragon. Mais voilà, c'est franchement léger. On est à 840 grammes, c'est franchement léger. Ça s'emporte facilement partout, c'est petit. Et c'est léger, c'est franchement sympa. Est-ce que je le conseillerais? Clairement, pour les débutants qui ne connaissent pas la photo, clairement. Parce que beaucoup débutent en APS-C, donc c'est un capteur plus petit, ça c'est du 24-36, donc full frame, plein format. Ça a des avantages, le plein format, notamment en basse luminosité. Le capteur gère beaucoup mieux au niveau des ISO, parce que plus grand capteur, il emmagasine mieux la lumière, et ainsi de suite. Le défaut que le plein format a, c'est le prix des objectifs. En APS-C, vous trouvez vraiment des objectifs beaucoup moins chers. Plein format, voilà, c'est plus cher, en toute logique, parce que le capteur est plus gros, les objectifs, il faut qu'ils soient fabriqués autrement, et c'est plus cher à fabriquer, voilà. Autrement, c'est un objectif sympa, celui-là. Donc c'est un trans standard, il permet vraiment de couvrir 24 mm à 105 mm. Ça aide beaucoup. Ça vous permet d'éviter d'emmener un autre objectif, mais je vous conseille quand même un petit 50 mm ou un 35 mm, 50 mm ou 85 mm si vous faites maintenant du mariage ou voilà, des portraits. Parce que c'est peut-être limitant la focale 7.1. Surtout dans 7.1, c'est compliqué. Par exemple, vous faites des photos de Noël, c'est compliqué. 7.1, c'est vraiment compliqué. C'est trop fermé au niveau de la focale pour pouvoir capter assez de lumière. Donc vous vous retrouvez à monter les ISO et à perdre en vitesse, donc ça devient compliqué d'avoir une image nette. Une image nette et sans grain, voilà. Donc c'est important, prenez un 85 mm, 50 mm, 35 mm. Quelque chose qui peut ouvrir 1.8 ou 2.8, qui vous permettra de couvrir cette situation. Mais pour un objectif de kit, c'est franchement sympa. Ou vous pouvez le vendre. Vous pouvez le vendre, acheter un adapteur EF vers RF et prendre l'ancien 2405, le L. Vous pouvez le trouver en occasion exactement au même prix que vous trouvez celui-ci. Il sera plus lourd malheureusement, parce que bon, les objectifs hybrides sont faits pour être plus légers, mais il sera en f4 partout, que ce soit à 24 et à 105. Il ne finira pas en 7.1 à 80 mm. Si, voilà. C'est à vous de voir, il faut que vous regardiez selon vos besoins, c'est important d'apprendre quelques trucs avant, comme ça vous connaissez vos besoins. Ce que je pourrais encore ajouter, l'écran il est pas mal. Le viseur il est un tout petit peu plus petit que celui-là des Lumix, mais il est franchement sympa. La détection elle est bonne aussi. Un petit peu moins chiante que celle de Lumix. Lumix sont vraiment trop. Celles de chez Lumix sont vraiment un petit peu trop sensibles. Et sinon, à part ça, la batterie elle tient plus longtemps que l'autre. Vous avez bien sûr aussi ça hein, pour régler le viseur, c'est au cas où ça dépend de votre vision. Et voilà, je pense que j'ai tout détaillé. Hein. Il n'y a pas autant de boutons que sur un Lumix, en toute logique. Parce que les Lumix, c'est. Voilà. C'est Lumix. Je sais pas à comprendre. Donc voilà, c'est un déballage comme d'habitude un petit peu chaotique parce que j'ai eu beaucoup de peine à m'en sortir avec les menus. C'est un bon appareil. En gros, est-ce que je le conseille? Ouais. Pour les débutants, clairement. Prenez-le en promo, franchement. Donc vous aurez accès aux objectifs RF. Donc il y en a déjà pas mal. Et bien sûr aux objectifs EF qui sont maintenant anciens. Il suffit d'un adapteur. Donc je conseille clairement Canon parce qu'il y a une large. Bref, c'est. Canon, il y a du choix. En gros, c'est vraiment pas mal. N'oubliez pas de vous abonner. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo. Un bon temps, parce que j'ai pas de carte graphique. On va appeler ça comme ça. Suivez aussi l'autre chaîne, Esas Productions. Là, justement, on utilise le matos, hein, parce que c'est pas vraiment ça.
On utilise le matos, hein, donc vidéo, photo, événements. Là, ce sera surtout carnaval. Je sais pas quand sortira la vidéo. Peut-être carnaval, ce sera déjà passé quand la vidéo sortira, je ne sais pas. J'espère que non. Euh, N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner et de ne pas louper les autres chaînes, comme celle que je viens de citer, donc Elsa's Productions. Voilà. À plus les gens.